Bienvenue à tous. Il est considéré comme la deuxième cause de décès au niveau mondial. Le tabac est responsable de plus de 8 millions de décès chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, ils sont plusieurs millions de consommateurs sur la planète qui vivent sous son addiction, avec les risques qu'ils courent et font courir leur entourage. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, nous évoquons ce fléau avec Monsieur Love Dosavi Denguidé. Vous êtes facilitateur à la Croix-Bleue Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Monsieur Denguidé, 8 millions de décès chaque année dans le monde liés au tabac. Votre réaction? 8 millions de décès, c'est vraiment alarmant. C'est alarmant tout simplement, vu que ce décès est en principe évitable. Et nous dirons que le tabac est la première cause de décès évitable en fait dans le monde. Et là, c'est vraiment choquant. Donc, nous devons réagir. Alors, comment, quand on regarde ces chiffres que vous trouvez alarmants, on constate qu'ils sont plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde, et toujours dans l'addiction du tabagisme. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Il y a la part des gouvernements, il y a la part des communautés, il y a la part des individus, il y a la part des commerçants, des industries. Donc, chacun a en fait son rôle à jouer dans cette affaire. Donc, tout le monde en fait a quelque chose à faire, soit pour arrêter en fait ce phénomène, soit pour le prévenir. Alors, et la lutte contre le tabac, vous en faites une réelle préoccupation au niveau de la Croix-Bleue Togo? Effectivement, la Croix-Bleue du Togo a parmi ses objectifs justement la lutte anti-tabac. Et pour préciser encore la Croix-Bleue du Togo, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, c'est une organisation internationale qui a été fondée depuis 1877 et elle est arrivée au Togo en 1991. Et elle a essentiellement pour objectif de lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme et les autres drogues, le VIH-Sida, la violence basée sur le genre et la pauvreté. Donc, parlant des drogues, en fait, la Croix-Bleue du Togo s'engage justement dans la lutte contre le tabac parce que le tabac est une drogue. Donc, elle intervient, que ce soit dans la prévention ou encore dans la prise en charge psychosociale de ceux qui ont des problèmes avec les substances psychoactives. Alors, chaque 31 mai est observé dans le monde la journée sans tabac. Cette année, le thème choisi est s'engager pour arrêter. Que vous inspire-t-il? S'engager à arrêter, c'est un appel qui nous est lancé à tous. Comme je le disais plus haut, les gouvernements ont un grand rôle à jouer. Et ici au Togo, depuis 2010, nous avons une loi qui a été renforcée en matière de lutte contre le tabagisme. Et cette loi interdit, par exemple, de manière radicale, la vente aux mineurs. Et elle interdit radicalement la publicité et autres. Mais ne serait-ce Hier soir, moi, j'ai encore vu un mineur en train de vendre. Donc, la loi interdit qu'on ne doit pas vendre, en fait, aux mineurs, etc. Mais voilà qu'un mineur même est en train de vendre dans un point de vente. Donc, ça voudrait dire que ce mineur a libre accès au tabac. Alors, le gouvernement a donc un rôle à jouer en matière d'application des tests qui existent déjà. Donc, ça, ce n'est qu'un aspect. Maintenant, au niveau communautaire, nous avons aussi un grand rôle à jouer. Que ce soit les parents, que ce soit les familles, que ce soit les leaders dans nos quartiers, les CDQ et tout cela, nous avons un grand rôle à jouer en matière de sensibilisation et autres. Parce que l'affaire du tabac, ça nous concerne tous. Vous avez dit vous-même que le tabac tue 8 millions de personnes dans le monde chaque année. Ça voudrait dire que si je ne suis pas directement touché, un proche peut être touché. Donc, du coup, c'est quelque chose qui doit m'interpeller. Depuis la base, tout le monde, en fait, est concerné, doit se sentir concerné. Donc, les communautés, comme je le disais, ont un grand rôle à jouer en matière de sensibilisation. Et non seulement les communautés, maintenant, les individus. Chacun, en fait, doit prendre la responsabilité de se dire que ce fléau-là ne devrait pas m'atteindre. Il existe des maladies qui, je ne dirais pas qu'elles sont inévitables, mais qui vous tombent dessus. Parce que vous n'avez pas le choix. Ça vous est tombé dessus tout simplement. Mais lorsque la cause d'un mal est évitable, je devrais prendre mes dispositions. Et en ce qui concerne le tabac, c'est évitable. Depuis le cours primaire, on nous a enseigné les méfaits du tabac et autres. Mais comment se fait-il que je continue pas à en consommer ou que quelqu'un continue pas à en consommer? Donc, il faut une prise de conscience au niveau individuel pour justement arrêter ce phénomène.
On ne le dira jamais assez. Pouvez-vous nous rappeler les risques ou conséquences liées à cette consommation du tabac? Oui, le tabac a de multiples conséquences. D'abord, rappelons que quand on parle du tabac, beaucoup de gens pensent immédiatement à ceux qui fument. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le tabac fumé génère trois types de fumée, en fait. Il y a une fumée primaire, une fumée secondaire et une fumée tertiaire. Dans la fumée primaire, c'est celle que le fumeur inhale directement quand il fume. Et ça, c'est clair que ça a des risques pour sa santé, j'en reviendrai. Mais dans la fumée secondaire, c'est un peu le mélange de la fumée que le fumeur expire et de la fumée qui est générée par la combustion de la cigarette. Donc ça aussi, c'est à haut risque, en fait, parce que ça contient plus de 7000 substances chimiques, comparé déjà à la fumée primaire qui ne contient que 4000. Et dans ces substances chimiques, on compte plus de 50 qui sont cancérigènes. Maintenant, au-delà de ça, il y a la fumée tertiaire. C'est-à-dire, quand la personne finit de fumer, la fumée peut se déposer, en fait, sur ses cheveux ou bien sur la surface. Et cette fumée tertiaire-là, elle dure, en fait, dans le temps. Et quand bien même il n'y a plus d'odeur liée au tabac, cette fumée demeure très dangereuse. Donc, en matière de conséquences sur le tabac, on l'a appris depuis le cours primaire, le tabac agit directement sur le système pulmonaire. Okay? Ça peut causer des bronchites et autres. Ça peut causer des maladies cardiovasculaires. Ça peut causer divers types de cancers, depuis l'œsophage, etc. Jusqu'aux poumons et autres. Et il faut rappeler que le consommateur de tabac fait courir aussi un risque à son entourage à travers justement la fumée qu'il rejette dans la nature. Est-ce que là, c'est préoccupant quand on prend le cas de ceux qui fument? Oui, c'est vraiment préoccupant parce que la fumée secondaire, la fumée tertiaire affecte directement l'environnement. Donc, c'est un appel qui est encore plus lancé pour que justement les espaces non fumeurs, tout espace devienne un espace non fumeur. Que je dis simplement ça, que tout espace devienne un espace non fumeur. La loi actuellement au Togo dit que le fait de fumer est interdit dans tous les espaces publics, que ce soit dans les écoles, dans les rues et autres. Malheureusement, cette loi n'est pas appliquée à la lettre. Donc, que cette loi soit renforcée pour que tout être humain puisse se sentir protégé. Quand nous prenons le cas de la fumée tertiaire, si quelqu'un fume et il y a des dépôts en fait qui sont ici, ça voudrait dire que quand je viendrai après, même s'il n'y a pas d'odeur, ces substances chimiques peuvent entrer dans mon organisme et provoquer des effets aussi dangereux. Alors, on a constaté, la pandémie de Covid-19 a poussé des millions de personnes, de consommateurs de tabac à vouloir arrêter. Mais dire adieu au tabac est difficile. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, bien sûr. Dire adieu au tabac est difficile. Et c'est normal parce que c'est une substance en fait addictive. Donc, c'est une substance qui crée un certain système de récompense au niveau du cerveau. Donc, du coup, celui qui en consomme, il n'arrive plus à arrêter. Parce que quand il veut arrêter, le cerveau demande en fait cette récompense-là. Quand bien même ça fait du mal à l'organisme. Mais, bonne nouvelle, c'est possible en fait d'arrêter. Quand on prend la décision, c'est possible d'arrêter. Et il y a plein d'organisations aujourd'hui qui accompagnent justement ces personnes dans la Croix-Bleue, dont je fais partie. Oui, justement, comment promouvoir l'élargissement de l'accès à des services de sevrage pour ces consommateurs qui ont des difficultés à arrêter? Comment promouvoir, c'est à plusieurs niveaux. Tout est à plusieurs niveaux. Déjà au niveau du gouvernement, et organiser davantage des journées, des semaines, pourquoi pas, de sensibilisation, des semaines sur lesquelles est placé ce thème anti-tabac-là, pour que justement ceux qui sont dans le problème puissent savoir qu'une aide est disponible. Donc il faut une vulgarisation de l'information. Il y a plein de gens qui ont le problème, mais qui ne savent pas qu'on peut les aider. Donc là, il y a déjà au niveau des médias, justement, vous êtes des médias. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes en train de faire, donc nous vous remercions pour cela et nous ne pouvons que vous encourager à le faire davantage. Donc vulgariser l'information, qu'il y a des organisations qui peuvent le faire. En dehors de la Croix-Bleue, il y a plein d'autres organisations aussi qui s'occupent des addictions ici au Togo. Oui, justement, à ce niveau, comment est-ce que l'accompagnement se fait? Pour quelqu'un qui a pendant plusieurs années fumé, il décide d'arrêter, il éprouve des difficultés. Comment est-ce que vous l'accompagnez à votre niveau? Oui, à notre niveau, au niveau de la Croix-Bleue, notre accompagnement est essentiellement psychosocial. Et il n'y a pas de protocole standard.
Il n'y a pas toujours de protocole. Ça dépend en fait de l'individu, du cas qui vient. Mais nous offrons d'abord une oreille attentive. Il y a un service qui est spécialisé dans l'écoute, qui écoute la personne. Et ensemble, maintenant, ils font un plan de traitement. Et ce plan-là, maintenant, lorsqu'il est suivi, ça amène la personne progressivement à abandonner. Donc, c'est valable pour toutes sortes de drogues, mais là, nous parlons spécifiquement du tabac. Du tabac. Et vous avez si bien dit, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués quand on parle de la lutte anti-tabac. Sur le plan national, vous avez souligné la politique stricte visant l'arrêt du tabac avec la loi portant interdiction de fumer en public. Quel regard, de façon précise, vous avez sur la mise en œuvre de cette loi votée il y a quelques années? Oui, cette loi n'est tout simplement pas encore totalement appliquée. Et peut-être que ceux qui doivent l'appliquer ont aussi leur raison. Mais il n'y a pas vraiment d'excuse lorsque la santé des populations est en jeu. Il faut appliquer la loi tout simplement. À quel niveau il y a défaillance? La défaillance est tant au niveau des services publics, en fait, qu'au niveau de la société elle-même, des individus que nous sommes. Parce qu'au niveau des services publics qui doivent appliquer la loi, il y a les forces de sécurité et autres qui doivent appliquer la loi. Mais de l'autre côté, la défaillance est aussi à notre niveau, au niveau de la population. Parce que dès qu'il y a une loi, nous sommes censés l'appliquer. Si moi, je ne veux pas prendre soin de ma santé, je dois penser aux autres, bien sûr. Parce que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Alors, quand vous parlez au niveau du public, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que les populations n'ont pas souvent l'habitude de dénoncer ceux qui continuent par fumer en public? Oui, il y a ça. Il y a ce phénomène de tolérance-là qui est dans notre société. Ne dénonçons pas. Mais cela se comprend aussi. Parce que vous savez, je ne justifie pas bien sûr la consommation du tabac et autres, mais nous ne sommes pas sans savoir que cela génère des revenus. Il y a des familles qui vivent en fait de ce genre de vente et autres. Donc il y a cette tolérance-là qui est installée dans nos consciences, dans la société. Et mais une tolérance qui serait provoquée par les firmes du tabac. Est-ce que, vous avez dit, elles ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Comment vous regardez leur manière de faire? Est-ce qu'elles continuent par agir? Les firmes du tabac, il est vrai que ça a un peu baissé. Quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de publicités et de tabac à la télévision. On dit fine, le rythme est en toi et autres, etc. Mais aujourd'hui, on ne voit plus vraiment ça. Donc, sur un certain plan, ça a diminué. Et il y a sur les cigarettes la mention. Mais tant que l'importation va continuer, le problème va demeurer. Et de différentes manières. Même s'il n'y a pas de grande publicité ouverte, ça continue toujours. Parce qu'il y a de la pression, en fait, il y a de l'imitation, surtout parmi les jeunes et autres, qui font que le phénomène continue et perdure. Donc voilà un peu. On va parler d'un autre phénomène qui gagne la population, surtout au niveau de la jeunesse, c'est la consommation de ce qui est appelé la chicha, narguilé. Est-ce aussi dangereux comme le tabac? Est-ce qu'on peut l'assimiler au tabac ou bien c'est purement un phénomène sans risque? La chicha, effectivement, est dans tous les coins de rue ici à Lomé. Et nous avons fait une étude en 2018 et nous avons constaté, l'étude a été faite dans 4 établissements scolaires avec des jeunes de moins de 18 ans, au collège NDA, au lycée Beck-Bota, au CGA Gouenivé et à Heidiranawe. Et on a constaté que sur les répondants, jusqu'à 25% avaient déjà expérimenté une fois la chicha. Pour dire juste que c'est quelque chose de très répandu. Et ils ont expérimenté ça parce que justement, ils pensent que c'est inoffensif. Mais la chicha à tabac est autant dangereuse, sinon plus dangereuse